Au cours des dernières heures, le rappeur Kanye West est de nouveau devenu tendance. Pourquoi? Essentiellement parce qu'il a saisi son compte Twitter, ou Vent comme vous voulez l'appeler, et a commencé à tweeter. Il a commencé à tweeter des choses assez agressives, assez controversées, contre certaines personnes. Et disant par exemple qu'il était nazi, avouant qu'il était nazi, disant qu'il aimait Adolf Hitler et demandant la libération de présumés détenus. Nous allons voir certains de ces tweets qu'il a postés ces dernières heures. Celui-ci par exemple, il y a 9 heures, il a écrit « Je suis nazi, je suis un nazi ». C'est le compte officiel @KennyWest, nous pouvons le voir sur son compte. 32 millions de personnes disant « Je suis un nazi ». Ici par exemple, j'avais dit que certains de mes meilleurs amis sont juifs et je ne fais confiance à aucun d'entre eux. Ceci est le tweet original de lui où il a dit ces choses et ensuite nous avons une compilation de tweets. Parce qu'il n'a pas seulement dit cela, il a dit beaucoup d'autres choses. Ici, par exemple, il avait dit « J'aime Hitler, j'aime Hitler. Et qu'allez-vous faire » Maintenant, quelle salope. Comme pour dire « Et qu'allez-vous faire à ce sujet » Et comme ça, plein d'autres petites choses qu'il a dites ces dernières heures. C'est pour ça qu'il est tendance, il a été en tendance sur Twitter. Est-ce que Hitler était so fresh, veut dire? Hitler était très cool, il était comme le meilleur, il était tellement génial. J'utilise des expressions argentines, mais vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a tweeté, mais ce n'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses. Par exemple, à un moment, il a publié une photo de lui en disant « I used to be woke to woke ». Nous savons, vous l'avez probablement entendu, c'est le mot que l'on utilise maintenant pour désigner de manière péjorative les personnes qui ont une conscience sociale. C'est-à-dire, si quelqu'un par exemple défend la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre, est en faveur de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre, est en faveur de l'avortement, est en faveur du mariage gay, est en faveur de beaucoup de choses, eh bien, ce type de personnage, comme Kanye West, vous donne le titre de woke parce que, essentiellement, ce qu'ils font sur leurs réseaux sociaux est de poster ce type de choses. Qu'ils sont nazis, qu'ils aiment Hitler, qu'ils détestent les Juifs et des choses pires. Nous avons vu encore pire récemment partout. Ce genre d'individus tiennent ce type de propos. Ils présentent une photo de lui plus jeune, avec le message « Dis non aux nazis » et un dessin d'une croix gammée barrée. Démontrant qu'il était autrefois une personne normale et cohérente, quelque chose lui est arrivé, il a complètement dérapé d'une manière ou d'une autre. Nous allons en parler un peu plus tard. Et pas seulement cela, mais il a également demandé la libération de P. Diddy Free Puff met ici libérer Puff, c'est-à-dire, rappelons que Puff est Puff, Daddy P. Diddy libérer Puff. C'est ce qu'il a demandé sur son compte ces dernières heures. Et ici, il dit « J'aime maintenant Hitler, quelle salope !» Et comme ça, il a mis plusieurs autres petites choses. Mais ce n'est pas la première fois qu'il dit quelque chose comme ça, ce n'est pas la première fois qu'il dérape. Par exemple, cette vidéo est apparue où il dit La chose à propos du chapeau rouge qui m'a conduit à un point d'épuisement qui a été mal diagnostiqué. La question... Avec le bonnet rouge qui m'a mené à un point d'épuisement et parce que j'ai été mal diagnostiqué. C'est-à-dire, il parle d'autre chose, il parle de quelque chose et il indique qu'il a été mal diagnostiqué. Je ne vais pas dire quelle race, quel peuple, docteur. Il dit parce que j'ai été mal diagnostiqué par un. Il a mentionné, sans préciser la race, le type de personne, le docteur ou l'hôpital en question. Je ne dirai pas ça car ils savent que je ne peux pas. Et quel hôpital et quels médias y sont allés? Nous le savons, je ne peux pas dire cela. C'était... Un docteur juif? C'était un médecin juif. Au final, il répète « je ne vais pas le dire », mais finit par le dire quand même. Et comme ça, il a dit plusieurs autres choses. Il a également dit qu'il a des pouvoirs mentaux et que lui, je ne sais pas s'il se souviendra. Il n'y a pas si longtemps, à la remise des Grammy, il est allé avec sa petite amie, avec qui elle est toujours vêtue très légèrement. Elle portait une robe que beaucoup qualifiaient de transparente, donnant l'impression qu'elle était presque nue. Certains disent que c'était une robe transparente. De mon point de vue, ce n'était pas une robe transparente, mais c'était comme si une photo d'elle nue avait été prise et que cette photo avait été imprimée sur le tissu de la robe. Ça c'est l'impression que ça me donne, à la manière dont cette robe bougeait et tout. Pour moi, c'était ça, c'était son corps, c'était la photo d'elle, mais ce n'était pas transparent, c'était plutôt imprimé sur le tissu. Il se peut que je me trompe, mais personnellement, c'est l'impression que j'ai eue.
Et il dit qu'elle a agi ainsi parce qu'il la contrôle mentalement, qu'il a des pouvoirs mentaux et qu'il peut contrôler les gens avec ses pouvoirs mentaux. Par exemple, il y a 23 sœurs, une femme du Kentucky dit qu'elle a été forcée mentalement, télépathiquement par Kanye West à entrer dans une voiture, qui avait un bébé à l'intérieur et à voler cette voiture. Elle a dit ça quand la police l'a arrêtée. Elle a dit que Kanye West avait communiqué avec elle télépathiquement et l'avait forcée à faire cela. Et il lui dit sur son compte que c'est vrai, qu'il a des pouvoirs mentaux et qu'il peut forcer les gens à faire ces choses. Comme, par exemple, il a obligé sa petite amie à porter cette robe où elle semblait être nue. Et comme ça, il a déjà eu plusieurs dérapages. De cette façon, il a eu plusieurs tweets comme ça. Mais je sais que beaucoup de gens se demanderont qui est-ce? Qui est-ce Kanye West? Pourquoi dit-il ces choses? Pourquoi demande-t-il la libération de PTD? Et pourquoi? De plus, il a mis en vente des produits dérivés qu'il avait réalisés avec P. Diddy, qui portent leur nom et autres. Pourquoi plaide-t-il pour la libération de P. Diddy? Pourquoi a-t-il mentionné le président Donald Trump en lui demandant de libérer P. Diddy? Pourquoi a-t-il déclaré être nazi? Pourquoi a-t-il annoncé qu'il aimait Adolf Hitler? Il y a un tweet qui a vraiment retenu mon attention, voyons si je peux le trouver. Appelle-moi Adolf Hitler et ta chienne veut toujours baiser. Il demande essentiellement que désormais. En fait, il ne s'appelle plus Kanye West. Maintenant, il s'appelle Ye, qui est comme le nom qu'il a adopté, mais personne ne l'appelle comme ça. Et il écrit « Appelez-moi Yadov Hitler », comme s'il s'était inventé un nouveau nom d'artiste. Et il dit « Je veux normaliser ». Que les gens parlent de Hitler comme on parle du meurtre de Noirs. En d'autres termes, il souhaite qu'Adolf Hitler et d'autres sujets similaires soient constamment au centre des discussions. Qui est cet homme? Quelle est son origine? A-t-il toujours été ainsi? Était-il normal avant? Était-il une personne cohérente? Et cela a-t-il dérapé? Pourquoi est-il devenu fou? Pourquoi dit-il ces choses? Il y a 3 ans, nous avons fait un rapport à ce sujet, je vais le mettre ci-dessous. Pour ceux qui ont vu le rapport, ne le regardez pas. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, restez et regardez. C'est un rapport ordinaire, comme toujours, ceux que nous faisons toujours sur cette chaîne. Je vous rappelle que j'ai 2 autres chaînes YouTube, Le Jour où 2000 € et Touka, au cas où vous ne le saviez pas. Je vous invite à découvrir mes autres chaînes aux thématiques variées, où je me présente différemment. Alors, si vous êtes intéressé, si ces chaînes vous intéressent, je vous invite à aller les voir parce qu'elles se portent très bien, et vous pouvez me suivre. Aussi sur Instagram, chez Magnum Mephisto, où je recommande des films d'horreur, il y en a pour tous les goûts, alors allez voir là-bas. Et pour ceux qui n'ont pas vu le rapport, je vous le laisse ci-dessous. Il n'est pas rare qu'un artiste reconnu fasse quelque chose qui suscite la controverse. Dans des moments comme ceux-ci, nous nous demandons si tout fait partie d'un acte de marketing ou s'il essaie vraiment de véhiculer une idée plus profonde. Ce type de question ouvre à son tour d'autres types de débats. Y a-t-il des limites à la liberté d'expression? Pouvons-nous toujours dire ce que nous voulons et espérer que cela ne nous entraîne pas de conséquences? Stratégie sans scrupule pour attirer l'attention ou simplement une descente directe vers la folie? Beaucoup de ces dilemmes s'enflamment lorsqu'on mentionne un personnage particulièrement particulier, le personnage qui nous préoccupe aujourd'hui. Pour certains, le comportement erratique que le musicien a eu récemment est une preuve suffisante d'un énorme ego qui a fait s'effondrer sa raison. D'autres se moquent des unes où il est le protagoniste et assurent que l'homme cherche juste à garder les projecteurs sur lui. Un troisième groupe insiste simplement qu'il faut l'accepter définitivement. Wes est un ultra-conservateur avec des idées très spécifiques et controversées sur des sujets plus que sensibles. Dans les dernières semaines d'octobre 2022, Kanye West a de nouveau fait la une des sites d'actualité. Et pas justement pour le lancement d'un nouveau matériel. Bien qu'il soit vrai qu'il a déjà habitué tout le monde à ses constantes manifestations de désapprobation, cette fois, la violence de ses déclarations et de ses tweets a grimpé d'un niveau. Il semble faire partie de la routine de Kanye de publier des commentaires crus sur ses réseaux sociaux pour les supprimer. Quelques heures après, alors que tout autour de lui prend feu, et des journalistes du monde entier reprennent déjà ses paroles. Cette fois, les choses étaient un peu différentes. Kanye n'a pas seulement laissé ses propos offensants, mais il a également lancé une défense marathonienne de ceux-ci sur divers médias. Son intention était de se montrer intouchable. Les résultats, tout le contraire de ce qui était attendu.
Son obstination à refuser de se remettre en question ou d'accepter des critiques constructives a valu à l'ego de Kanye plusieurs pertes significatives ces dernières saisons. Pour ne pas aller plus loin, il y a quelques semaines, nous avons appris que la luxueuse marque Balenciaga a mis fin à ses collaborations. Quelques semaines seulement après que West ait défilé à la Paris Fashion Week avec ses vêtements. L'agence chargée de le représenter, la Creative Artist Agency, a également décidé de prendre ses distances avec l'artiste pour ne pas être associé à ses discours de plus en plus euphoriques. Et Ye, comme il se fait maintenant appeler, Kanye a ri de cela et a lancé une phrase cinglante dans un podcast reconnu « Je peux dire ce que je veux et Adidas ne se débarrassera jamais de moi ». Le musicien faisait référence à sa relation intime avec la célèbre marque de vêtements de sport. L'une des rares qui n'a pas encore renoncé à son contrat avec l'homme. Cependant, lorsque Kanye a lancé une série de publications antisémites, les choses sont devenues un peu difficiles et inconfortables pour la marque. Tout s'est sensiblement aggravé quand un groupe de suprémacistes blancs a écrit sur une pancarte en plein Los Angeles que Kanye a raison à propos des Juifs. Certains disent qu'Adidas a agi par question de responsabilité civile, d'autres disent qu'ils l'ont fait pour empêcher que de vieilles histoires ne refassent surface. Des histoires qui racontent comment les fondateurs de l'entreprise étaient membres du parti nazi, par exemple. Une chose est sûre, que ce soit par sensibilité ou par nécessité. Adidas a finalement pris la décision de mettre fin à son fructueux accord, avec qui il a donné vie à la ligne de basket Yeezy populaire et coûteuse. L'entreprise a déclaré qu'elle ne tolère ni l'antisémitisme ni tout autre type de discours de haine et a ajouté que les déclarations et actions récentes de Yes sont inacceptables, haineuses et dangereuses. Bien que cette rupture coûte à la marque une part importante de ses bénéfices, cela signifie quelque chose de pire pour le rappeur. Mais ne nous précipitons pas. Commençons par le début. Apprenons à mieux connaître ce sujet, comprenons d'où vient sa fortune et analysons les moments clés qui l'ont amené à ce présent, où il est en train de devenir un être haï par ceux qui l'aimaient auparavant et aimé par ceux qui le détestaient avant. Atlanta, Georgia a été le berceau de Kanye Omari West qui y est né le 8 juin 1977. Cependant, son éducation se déroulerait à Chicago, où dès son jeune âge, il gagnerait en popularité comme producteur musical. 2000, une de ses premières conquêtes l'a lié au label Rockefeller Records. Depuis ce bastion d'art émergent et populaire, il a produit avec audace et un grand talent plusieurs singles. Mais Kanye avait d'autres plans. Il n'était pas entré dans le monde du son simplement pour se limiter à produire. Les bonnes critiques qu'il a reçues l'ont amené à finaliser son projet de se lancer comme rappeur. Et après une longue attente en 2004, il a lancé son premier album College Dropout. Les attentes étaient très élevées, donc les répondre n'a pas été une tâche facile. Cependant, une fois de plus, l'acclamation a été généralisée, tant de la part des médias spécialisés que du public. Certains sceptiques ont soutenu que cela équivalait à de la chance de débutant, que l'artiste avait sûrement épuisé son don avec ce travail, et qu'il n'aurait bientôt plus rien de nouveau à dire. Kanye, de son côté, a ignoré ses détracteurs et a profité de la répercussion positive pour faire le dernier saut qui le consacrerait définitivement. Ainsi est née sa propre maison de disques, Good Music. Il ne restait plus qu'à prouver qu'il était là pour rester et il l'a fait avec brio. Attentif aux tendances et avec une précision chirurgicale pour les mixages, Kanye a expérimenté une grande variété de genres musicaux et a apporté une nouvelle vague à la scène du hip-hop. Les plus fondamentalistes se sont presque sentis mal à l'aise avec son avant-garde, mais tous, tôt ou tard, ont dû accepter l'évidence. Le jeune homme faisait quelque chose de nouveau, qu'il l'aime ou non, cela touchait profondément les consommateurs. Dès ses 5e et 6e albums, le style de Kanye a atteint son apogée. Comment cela a-t-il affecté son environnement? Avec la somme non négligeable de plus de 100 millions de disques vendus dans le monde entier. Le rappeur est devenu l'un des musiciens les plus couronnés de succès et a remporté un total de 24 Grammy. Ce qui fait de lui l'un des artistes les plus primés de tous les temps. Sans plus tarder et pour illustrer la constance de son triomphe. 5 de ses albums ont été inclus dans la liste des 500 meilleurs albums de tous les temps, selon le magazine Rolling Stone. Le magazine Time, pour sa part, l'a nommé l'une des 100 personnes les plus influentes du monde en 2005 et 2015.
Comment a-t-il réussi de tels exploits? C'est simple, Kanye a également su être un artiste controversé depuis le sens créatif. Kanye West a réussi en 2016 à repenser les façons de consommer la musique à l'ère du streaming. Il l'a fait avec la sortie de son 7e album, The Life of Pablo. Concevant le monde moderne comme un lieu de changement constant et sachant que son travail se passerait d'un format physique, West s'est donné la liberté de ne pas considérer son album comme une œuvre terminée. Il a donc mis la main à la pâte et a fait quelque chose de totalement innovant. Son œuvre est devenue un objet dynamique et il l'a manipulée à plusieurs reprises dans sa version numérique. Au fil des semaines, il a réorganisé les thèmes, modifié des versions et joué avec sa création. Non pas tant pour satisfaire les besoins du public, mais comme il l'exprimerait plus tard, pour se satisfaire lui-même. Ses adeptes et ceux qui commençaient tout juste à l'écouter se sont intéressés à l'expérience et ont fini par valider la vision du rappeur. Sans savoir que, 5 ans et 2 disques plus tard, l'homme doublerait la mise en transformant son 10e travail en une sorte de travail en cours pour honorer sa mère, décédée en 2007. Sous le prétexte de briser tout type de moule et de formules précédemment utilisées. Le disque Donda a été conçu comme une œuvre intense et chargée, loin de la capacité de synthèse de ses prédécesseurs. Mais ce n'étaient pas ces 27 sujets qui ont fait parler, mais l'ambition qui a été réalisée avec la présentation du matériel. Le disque est devenu une œuvre en développement constant avec une date de publication à renouvellement automatique. Les altérations, changements et expansions ont commencé à l'intérieur du studio et ont continué même à la vue de tout le monde. Le musicien a convié ses fans à ce qu'il a appelé un événement d'écoute de Donda au stade Mercedes-Benz d'Atlanta. À cette occasion, le public a pu écouter une version de l'album terminée seulement quelques heures avant avec l'hôte de la soirée, situé au centre du terrain de jeu avec un masque noir qui empêchait de voir son visage. Loin d'être satisfait du résultat final, West a installé un studio mobile sur place et a temporairement déménagé dans les vestiaires du stade. Pour suivre au plus près le développement de son œuvre, West a consacré ce temps à ajouter encore plus de contenu métaphorique à son œuvre. Lors de la seconde rencontre, il a transformé la fin du spectacle en son ascension vers les cieux. Dans le 3e et dernier, Kanye a déplacé le cirque à son Chicago natal et dans le centre du stade Soldier Field a installé une reproduction de la maison où il a passé son enfance. Les critiques de l'événement ont oscillé de bout en bout sur le thermomètre critique. Pour certains, une génie. Pour d'autres, le pinacle du déconcertant et bizarre. Mais il n'y a pas seulement eu des débats dans la presse et sur les forums, à cause de ses manières peu habituelles de présenter le travail, mais aussi à cause des personnes avec lesquelles il a choisi de le présenter. Il a été vu avec Marilyn Manson lui-même accusé de harcèlement sexuel à plusieurs reprises, et le rappeur DaBaby qui a été retiré de plusieurs festivals pour ses commentaires homophobes. La fin de la soirée a été encore plus étrange. Son ex-femme désormais, Kim Kardashian, est entrée sur scène avec une robe de mariée pour rappeler leur mariage. La journée s'est terminée avec la maison prenant feu sous les applaudissements et un public aussi ardent que le décor. D'une manière ou d'une autre, tout ce qui a été mentionné parle d'un artiste qui choisit consciemment la voie de la nouveauté. Que ce soit par conviction ou pour générer un débat qui le maintient toujours sur toutes les lèvres. Mais à ces questions ont commencé à s'ajouter d'autres questions. Comme nous l'avons vu, on ne parle pas seulement de musique quand on mentionne West. Les opinions ouvertes de l'artiste et sa vie en dehors de la musique ont reçu une attention significative des médias. Surtout parce que le rappeur et entrepreneur a souvent été une source de controverses, non plus tant pour ses décisions artistiques, mais pour un comportement erratique et des commentaires de plus en plus agressifs sur divers sujets étrangers à son métier. Commençons maintenant à voir l'autre visage de Kanye, le Kanye qui se cache derrière l'artiste préféré de beaucoup, le Kanye qui a récemment commencé à faire peur. Ceux qui jusqu'à ce moment étaient indifférents aux caprices de West sont devenus concernés en 2009, plus précisément lors des Music Television Music Awards. Lors de la cérémonie, West a interrompu une remise de prix, exigeant que le trophée qui allait être attribué à Taylor Swift devrait revenir à Beyoncé. L'affaire, qui aurait pu rester dans le créneau des nouvelles de spectacle, a dépassé ses propres limites lorsque l'ancien président Barack Obama s'est prononcé à ce sujet. Et il a traité West de brutal pour son attitude impulsive et irrespectueuse. Sans le vouloir, le leader démocrate a fini par pousser West au centre de la popularité. Et depuis lors,
Ses interventions sont passées de scandaleuses à irresponsables et violentes. Sans aller plus loin, dans une interview avec le site de divertissement 30 Mile Zone, la star du rap a dit « On entend dire que l'esclavage a duré 400 ans, 400 ans ?» Cela ressemble à un choix. Face à la position stupéfaite de ses interlocuteurs qui ne pouvaient croire que le rappeur blâme les esclaves eux-mêmes pour l'esclavage, il ajouta défiant. Nous sommes dans une prison mentale, j'aime le mot prison parce que l'esclave est trop lié au noir. Sans surprise, Wes a été fortement critiqué par les historiens, les activistes et une grande partie de la population. Et c'est que ses idées, remplies de phrases dignes de livres d'auto-amélioration, semblaient ignorer le fait concret que des millions de personnes avaient été forcées et amenées dans des conditions dégradantes sur le territoire américain pendant les 17e, 18e et 19e siècles pour être vendus comme marchandises. De nombreux journalistes se sont exprimés en lui expliquant qu'il avait le droit de croire ce qu'il voulait, mais qu'il y avait des conséquences réelles à certaines positions. Ils l'ont vite averti que ses propos auraient des conséquences inévitables. Dans un vide de la part des médias, puisqu'ils ne le prendraient pas au sérieux. Mais Kanye ne s'est pas montré empathique envers ceux qui l'avaient offensé. Il s'est même moqué d'eux. Et il a confirmé ses propos à plusieurs reprises. Le public l'a-t-il alors isolé? Non. Il s'est avéré que beaucoup d'autres ont commencé à soutenir le rappeur, partageant le même avis. Et que la censure de l'artiste était précisément due au fait que personne n'était prêt à admettre qu'il avait raison. Soudain, beaucoup de gens qui croyaient que l'esclavage n'existait que parce que les esclaves étaient trop paresseux pour se révolter, ont trouvé en Kanye leur porte-parole. Clarifions au cas où qu'il suffit de prendre un livre sur le sujet pour apprendre que les foyers de résistance des esclaves ont toujours existé, et que beaucoup d'hommes et de femmes sont morts en luttant pour obtenir la liberté. Cela dit, revenons à notre sujet. Kanye est devenu un héros pour beaucoup, ce qui a fait que son ego, déjà énorme, a grandi encore plus. Alors il ne s'est plus arrêté. Son prochain pas a été de se moquer de la lutte antiraciste. Le 25 mai 2020, le policier Derek Chauvin a arrêté George Floyd, un homme de couleur, après qu'un commis l'a accusé d'essayer de payer une boîte de tabac avec un faux billet. Ce qui s'est passé ensuite est tristement devenu célèbre. Chauvin, comme l'a confirmé l'autopsie et le jugement qui finira par le condamner, avait enfoncé son genou dans le cou de l'individu pendant plus de 9 minutes, de manière intentionnelle, provoquant sa mort. Le meurtrier a été 22 ans de prison pour homicide en juin 2021 et à 20 ans supplémentaires, après avoir plaidé coupable d'un usage excessif de force et de discrimination. On lui a permis de purger les 2 peines simultanément. L'horrible incident, filmé par plusieurs patients, a été partagé en ligne, ce qui a déclenché une vague de protestations à travers les États-Unis contre la violence et la discrimination policière, sous le slogan Black Lives Matter. Jusqu'ici, l'histoire que tout le monde connaît. Ce que tout le monde ne sait pas, c'est que la famille de George Floyd a poursuivi Kanye West pour diffamation. Dans cette plainte, il demandait 250 millions de dollars au rappeur pour réparer le préjudice qu'il avait causé, en affirmant que la mort de Floyd était due à la consommation de fentanyl et non à l'abus de pouvoir de la police. Encore une fois, le rappeur n'a fait que se faire l'écho d'une théorie déjà élaborée et largement partagée par les cercles les plus conservateurs de la société nord-américaine. Mais cela ne lui suffisait pas, prêt à tout emmener au niveau supérieur. Pendant la dernière semaine de la mode à Paris, Kanye portait un t-shirt avec la phrase « White Lips Matter », la vie des Blancs compte. Une distorsion du fameux slogan qui est devenu un symbole des protestations. Après le scandale qu'il a créé avec son t-shirt, Wes a donné une interview à Fox News, où il a développé des théories du complot raciste. Plus tard, un producteur de l'émission The Shop Uninterrupted, avec la star du basketball LeBron James, a déclaré qu'il ne voulait pas diffuser l'épisode dans lequel Wes apparaissait parce qu'il l'avait utilisé pour répéter un discours discriminatoire. Quelques jours plus tard, les comptes Instagram et Twitter de Wes ont été suspendus. De nombreuses célébrités ont condamné ses propos. Ceux qui partagent l'opinion de Wes ont de nouveau vu cette attitude des réseaux sociaux et des cercles de célébrités. Un exemple pour considérer que leur idole était victime d'une censure contre la liberté d'expression? Le débat est devenu de plus en plus animé et beaucoup ont insisté sur cette question qui a commencé à envahir tout le monde.
Quel est le rôle de la responsabilité civile et comment est-elle intimement liée à notre droit d'exprimer nos opinions? De plus, l'artiste a également semé la controverse dans sa vie privée. Lorsqu'ils se sont mariés, Kim Kardashian et Kanye West semblaient faits l'un pour l'autre. Ils se présentaient comme le génie incompris et elle jouait le rôle de muse et d'épouse dévouée qui le soutenait dans ses luttes contre le reste du monde, au moment où les couvertures de Vogue apparaissaient. Cependant, d'un moment à l'autre, le mirage a commencé à s'estomper et une terrible réalité a commencé à émerger, teintant d'ombre le conte de fées. Les premières fissures dans leur histoire d'amour sont devenues évidentes lorsque Kanye a lancé sa campagne controversée pour l'élection présidentielle aux États-Unis, qui a été marquée par ses déclarations, comme celle que nous venons de voir, et qui, en plus, l'a amené à se disputer avec quiconque essayant d'avoir un débat de haut niveau avec lui. Selon les estimations, Kanye a dépensé 6,8 millions de dollars pour son comité présidentiel et n'a obtenu que 60 000 votes. Malgré l'échec cuisant, l'artiste a déclaré qu'il envisageait de se représenter à la présidence des États-Unis ultérieurement. À cette époque, Kim a brisé le silence pour la première fois pour rappeler que Kanye souffre d'un trouble bipolaire. Elle a exhorté la presse à faire preuve de prudence en relayant ses propos. Avec le temps, elle a cessé de défendre la réputation de l'homme et a demandé un divorce. Ce qui, au lieu de la sortir de l'enfer, l'a placée dans une situation orageuse. Le musicien n'a pas hésité à rendre public le roman, implorant même une réconciliation avec Kardashian sur ses réseaux sociaux. Même si la fille a exprimé devant le tribunal son désir d'être divorcée, l'annulation du mariage a pris des années. Surtout parce que West, encore une fois, démontrant une attitude peu conciliante, égoïste et autoritaire, n'a pas voulu signer les documents correspondants. Pas satisfait de cela. Lorsque le divorce a finalement été approuvé et que Kardashian s'est impliquée dans une nouvelle relation, elle a réussi à devenir une fois de plus le centre de tension. Le rappeur a pris en charge le harcèlement et les menaces en ligne contre celui qui est devenu pendant un moment le partenaire de son ex-femme. Il ne se contenterait pas de le diffamer, il réaliserait même des clips vidéo dans lesquels il prétendrait l'enterrer vivant. Ensuite, pour finir de souligner son obsession, il accuserait l'autre d'être un envoyé de Hillary Clinton. Apparemment, et selon ses théories, celui qui avait passé du temps à sortir avec Kardashian avait été le petit ami de Hillary. Toujours en partant des prémices de Kanye, tout le monde essayait de le détruire parce qu'il était un défenseur de Trump. Et pourquoi voudrait-il le détruire? On lui a posé cette question dans plusieurs interviews. Kanye n'a jamais douté. Il est sûr qu'ils veulent le faire taire, parce qu'il pourrait être celui qui réveille une grande partie de la population endormie. Le musicien se considère lui-même comme une menace pour le statu quo. Kanye déclare qu'il est détesté car il ne correspond pas aux attentes envers lui en tant que noir. Convaincu qu'il peut apporter une solution à tous les problèmes du monde, Kanye a décidé d'ouvrir sa propre école il y a quelques années. Après avoir souligné que Hollywood est un bordel géant et avoir avoué que l'addiction à la pornographie avait détruit sa famille, Kanye a défenestré le cercle intime de son ex-épouse et a prétendu craindre pour l'intégrité des enfants qu'il avait eus avec elle. Dans divers médias, il a déclaré être en mesure de représenter de nombreux pères qui sont généralement ignorés. Il a affirmé que posséder ces connaissances l'avait conduit à ouvrir sa propre académie privée. Cette académie, qui porte le nom de la défunte mère de West, est un secret bien gardé. Selon la presse locale, les parents doivent signer une sorte d'accord de confidentialité avant d'inscrire leurs enfants là-bas. Ils indiquent qu'il a un horaire quotidien qui commence par un culte scolaire complet, et suivi de cours d'art du langage, de mathématiques et de sciences. Déjeuner-pause et cours d'enrichissement qui comprennent le langage mondial, les arts visuels, le cinéma, la chorale et le parcours. West a révélé récemment qu'il ne lit aucun livre, estimant que rien n'a plus de valeur que l'expérience acquise dans la vie elle-même pour sa formation. Le rappeur a déclaré que l'école fournit aux 82 étudiants inscrits les outils pratiques dont ils ont besoin dans un monde post-création de l'iPhone. Et il a souligné que de nombreuses écoles sont conçues pour préparer les enfants à des industries qui ne comptent même plus. West a également déclaré que l'académie se concentre sur des compétences pratiques qui incluent l'ingénierie, la programmation informatique et l'agriculture, avec des tuteurs qui se concentrent sur des leçons spécifiques qui, selon lui, pourraient réellement transformer ses enfants en génies. Bien que ce que propose West puisse être attrayant, et cela met en évidence le fait que l'éducation conventionnelle est obsolète à de nombreux niveaux.
De même, beaucoup se demandent s'il est acceptable que celui qui dirige l'institution éducative ait si peu de tact en s'exprimant publiquement sur diverse questions. Vous pouvez imaginer le reste. Polémique, polémique et plus de polémique. Après cela, Gap et beaucoup d'autres marques se sont éloignées du rappeur. La provocation qui attirait auparavant beaucoup de ses sponsors a commencé à ne plus être bénéfique pour leurs objectifs et peu à peu ils ont commencé à l'abandonner. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début, avec Adidas étant la dernière marque à dire au revoir à celui qui avait été son étoile à un moment donné. Un adieu qui toucherait l'ego et le portefeuille de Wes d'une manière très particulière. La rupture du contrat avec Adidas a signifié pour Wes la sortie des classements des multimillionnaires. Oui, c'est qu'avec la rupture de l'accord avec l'entreprise, Wes perdrait ni plus ni moins que 1,5 milliard de dollars, selon Forbes. La décision d'Adidas était-elle judicieuse ou vont-ils trop loin? À la fin des années 70, une image emblématique de Sid Vicious a fait le tour des journaux, créant un tumulte. On peut y voir le bassiste des Sex Pistols portant un t-shirt avec l'insigne nazi. Cependant, Vicious n'avait pas une position fasciste, mais avait plutôt un désir évident de générer du mécontentement et du malaise dans son environnement. Wes est-il une sorte de Vicious moderne, mais millionnaire, avec beaucoup plus de talent? D'un autre côté, parfois les actes controversés sont perpétrés pour, avec le temps, acquérir du contexte et cesser de se manifester. Une critique sociale très interne et consciencieuse, qui est impossible à dimensionner au même moment où elle est réalisée. Parfois, la provocation cherche à enfreindre une norme pour mettre en évidence une faille dans le système. Les intentions de Wes semblent très différentes. Cela ne semble pas être quelque chose pensé de l'ironie ou du sarcasme. Il semblerait plutôt qu'il y ait dans ses actes une idée très concise. Démontrer sa véritable haine face à diverses luttes sociales ou son mépris envers certaines minorités. Ou est-ce qu'il souffre vraiment de cette bipolarité dont son ex a parlé pendant si longtemps? Au-delà des effets directs que son comportement a sur Wes, le rejet du rappeur atteint les plus hauts niveaux d'Hollywood. La société de production MRC a décrété ce lundi qu'elle ne diffusera pas un documentaire qui était déjà enregistré et prêt à être présenté. C'est-à-dire, Wes n'est pas seulement bloqué sur Twitter et Instagram, mais il a aussi été exclu de l'écran. Est-ce que Wes fait tout pour la publicité? Est-ce vraiment vrai ce dicton qui dit que toute presse est bonne, y compris la mauvaise? Mais si cela lui fait perdre autant d'argent, qu'est-ce qu'il gagne vraiment, West? On peut seulement dire que Kanye West est depuis longtemps devenu indéchiffrable, dans la même veine que Donald Trump. Le rappeur est apparu il y a quelques jours sur Parler, le réseau social considéré comme de droite, et a exprimé son désir de l'acquérir. C'est très similaire à la manœuvre d'Elon Musk qui a tweeté à ce sujet en soutenant l'idée. Le danger réside dans le fait que ses propos remplis de désinformation confortent ceux qui partagent sa vision. Ainsi, pour chaque annulation que West subit, de plus en plus de groupes ultra-conservateurs, se plaçant dans le rôle de victimes, accusent le monde de les faire taire parce qu'ils sont justement ceux qui veulent faire taire quelqu'un en faisant appel à la brutalité. Aussi extraordinaire qu'un artiste puisse nous paraître dans son domaine, devons-nous pour autant approuver ou permettre qu'il franchisse certaines limites qui sont interdites au reste? Comment combat-on un discours de haine sans que celui-ci trouve des excuses pour continuer à se propager? Comment arrêter ces petites flammes qui, comme nous le savons, peuvent se transformer en feu incontrôlable si elles progressent? Pour d'autres, le cœur de la question est pourquoi supposons-nous encore que parce que quelqu'un est un bon artiste? Faut-il le croire sur tous les sujets simplement parce qu'il a la chance et le pouvoir de s'adresser aux masses? Et qu'en est-il de l'idée que tout pouvoir implique une responsabilité? Il est clair que plus Wes est exclu, plus il parvient à être présent, créant un phénomène aussi attrayant que déroutant qui nous laisse tous en suspens. Et avec une question, quel sera son prochain pas? Et voici la fin de la vidéo d'aujourd'hui sur Kanye West. J'espère que cela vous a intéressé. Je vous invite maintenant à laisser un commentaire ci-dessous pour me raconter. Quel est votre sujet favori, votre album favori? Comment l'avez-vous connu? Quelle est votre opinion sur lui? Selon vous, agit-il correctement? Mal? A-t-il sombré dans la folie? Perdu la raison? Ou le fait-il exprès pour attirer l'attention? Je souhaite connaître vos avis ci-dessous et vous encourage à commenter avec des suggestions pour de futurs cas potentiels.
Je tiens à remercier tous les membres du clan Mephisto qui apparaissent ici parce que grâce à eux, nous pouvons réaliser ce type de vidéos. Qui sont constamment censurés par YouTube. Je vous rappelle que si vous associez au clan Mephisto en cliquant sur le bouton qui dit « Rejoindre » ici en dessous, vous aurez un accès anticipé à ce type de vidéos et aussi à d'autres qui ne sortiront pas sur la chaîne. Nous produisons parfois des vidéos et nous réalisons que certains textes sont peut-être très courts ou mal notés. Alors, nous commençons à les sauvegarder, en rejetant certains et en conservant d'autres. La question est que nous faisons beaucoup de choses avec les vidéos et si vous êtes membre de la chaîne, vous pouvez voir toutes ces choses, ces expériences que nous faisons avec les vidéos. Et vous pouvez voir des vidéos totalement exclusives pour vous. Dans l'onglet Communauté, vous cliquez sur Rejoindre et ensuite vous allez à l'onglet Communauté et chercher, là vous allez descendre. Et si vous êtes membre de la chaîne, vous verrez ces posts exclusifs qui n'apparaissent qu'aux membres. Et cela nous aide énormément à continuer avec la chaîne. Parce que parfois YouTube nous complique vraiment la vie avec la monétisation de ce type de contenu. Je ne veux plus vous importuner ni m'étendre davantage. J'ai atteint mes limites. J'espère que cette vidéo vous a plu. Magnus Mephisto à votre service. À la prochaine! Au revoir.